Aux hommes de volonté. À propos de la compassion. Quand nous nous pensons comme des hommes, nous ne devons pas nous étonner des limites de notre capacité d'amour. Qu'est-ce que l'amour humain? C'est quelque chose qui se trouve présent quand nous admirons quelqu'un. Et qui respire d'une manière tout à fait reconnaissable quand nous apprécions quelqu'un. Notre manière de nous attacher à quelqu'un, et notre manière de créer pour quelqu'un, une place spéciale ou une place particulière dans ce que nous appelons notre cœur. Tout cela s'organise et fonctionne en suivant exactement les lignes de force des lois qui gouvernent notre psychologie. Quand nous disons que nous aimons quelqu'un, cet amour est un cocktail qui est créé par le fait que nous admirons certaines choses chez la personne, nous en apprécions d'autres. Et nous nous attachons à un nombre de petites choses qui nous attendrissent, qui nous émeuvent, qui nous rassurent. Qui nous ravissent par quelque espèce de charme. Même gauche. Nous n'aimerons pas quelqu'un dont l'adresse nous remet sans cesse en cause, nous oblige à abandonner nos illusions et nous contraint à déplacer nos certitudes. De la même manière que nous n'aimerons pas quelqu'un dont les caractéristiques se trouvent en dehors de nos canons, conscients et subconscients, concernant les choses dignes d'admiration ou d'appréciation. Pour l'homme humain. C'est-à-dire pour l'homme qui se croit humain jusqu'à la dernière extrémité. C'est une violence que de faire l'effort d'aimer quelqu'un qui évolue hors de ce qu'il admire ou de ce qu'il apprécie. Ignorez-vous que l'amour humain est essentiellement de l'admiration et de l'appréciation? Tout le reste dans l'amour humain est un tissage de petites névroses qui feront naître les grandes douleurs de l'amour. Le déchirement muet d'un père qui voit son fils préféré échouer à le rendre fier, la détresse sans nom d'un amoureux qui voit l'objet de ses désirs en embrasser un autre, l'attention étouffante d'une mère qui confond éduquer et contrôler, mais qui le fait avec amour. Et la compassion dans tout cela? En tant qu'être humain, nous n'avons de compassion qu'envers le faible dans lequel nous croyons discerner avec clarté des choses qui nous plaisent. Parce qu'elles nous font nous sentir supérieurs, mais sans la culpabilité désagréable que nous essayons de fuir. Nous avons de la compassion envers le faible qui nous donne à voir l'humilité et la simplicité que nous apprécions de contempler. Et nous avons encore davantage de compassion envers le faible qui nous témoigne un respect candide au sein duquel lui-même reste debout, sans raidir la nuque. C'est ce faible-là qui nous inspire notre meilleure compassion. Mais, de même que nous n'aimons pas le fort qui est conscient de sa force et qui ne se prive pas d'en ressentir de la fierté. De même, nous avons une grande difficulté à la compassion quand celui qui nous paraissait faible, sort une langue qui va nous maudire et nous salir. Et un regard dont nous voyons très bien la noirceur. Le faible qui nous en veut parce que nous sommes forts, et qui nous en veut avec une profonde amertume, est un faible qui n'éveillera pas beaucoup notre compassion. N'avons-nous pas dit que nous parlions de l'homme humain?